Alors justement, moi j'ai tellement envie que les gens vous lisent. Et j'ai un conseil à vous demander parce que je pense que si ça vient de vous, ce sera beaucoup plus convaincant. Je voudrais savoir, pour les téléspectateurs qui n'ont encore jamais lu d'ouvrage d'Alain Mabanckou, Oui. par lequel vous conseilleriez de commencer? Ça, c'est un test, Voilà. c'est un test terrible pour moi. Si vous demandez à n'importe quel lecteur qui lit mes livres, ils vont dire Vers cassé. Parce que, mais au fond, dans l'affection, l'enfant le plus fragile est resté pour moi, peut-être demain j'aurai 20 ans, parce que c'est la première fois que je faisais une confession et le narrateur, il a 10 ans, et parce que l'écrivain qui dure est celui qui reste toujours un enfant. Donc, quand j'ai senti que j'ai fait la fable avec Mémoire de porc-épic, j'ai fait l'extravagance avec Vers cassé, je me suis parfois un peu appesanti sur les Noirs en France, dans Black Bazar, tout cela. Et puis, il y a une deuxième partie de mon parcours qui a commencé avec Demain j'aurai 20 ans, où j'ai commencé à écrire une autobiographie ponténégrine. C'est grâce à Demain j'aurai 20 ans qu'il y a eu Lumière de Pointe-Noire, qu'il y a eu les Petits Piments et qu'il y a eu les commerces des allongés, etc. Alain, moi j'ai une question Oui. concernant le fait que vous vivez en Amérique. Oui. Vous vivez en Amérique, Oui, vous oui, enseignez là-bas. Oui. Que répondez-vous à ceux qui pensent que vous êtes éloigné des réalités actuelles, déconnecté de ce qu'on peut vivre ici en Afrique? Mais je pense que ce qui est la plus belle récompense, c'est quand les Congolais là-bas me disent « Comment vous faites pour les détails ?» De un, je parle plus de 3 langues congolaises. C'est rare chez les écrivains. Et je les parle. Lesquelles Ben, je parle le Mounoukoutouba, je parle le Lari, ma mère était Bembe, mon père avait le côté Kamba, je comprends à 100% par Baragouine le Lari, et donc ça fait déjà 5 dans le répertoire. Et quand je vais au Congo, les gens qui veulent me parler en français, je suis direct dans ce sens. Quand vous avez gardé l'arrière-pays linguistique, c'est une source extraordinaire. C'est-à-dire que si Roga Roga chante en lingala ou Fali Ipupa ou Kofi Olomide chante, je n'ai pas besoin de dictionnaire. Les exclamations, les tics, les saveurs, le tout, c'est resté. Et donc, dans le roman, j'ai comme des ingrédients qui sont dans une sorte de cave. Et le soir, quand tout le monde dort, j'ouvre la cave, je rentre là, j'ai choisi du piment, j'ai choisi le dongo-dongo, vous savez, la sauce qui s'étire là, le gombo, hein, c'est ça? Le gombo. J'ai choisi ça, je prends l'huile de palme, je me prépare quelque chose et je me sers du vin de palme, je commence à écrire. Voilà. À bon entendeur, vous avez bien compris. Moi, je trouve, Alain Mabanckou, et il vient de le voir là tout de suite à l'instant, que oui, vous êtes une personnalité qui a toujours le bon mot.